endroit atypique à 5 minutes du centre-ville de Bordeaux. Un lieu à la double personnalité, imposant et poétique entre le fleuve et le béton. Bienvenue au bassin à flot. Ce quartier historique de Bordeaux a accueilli au 19e siècle les plus grands navires avant de tomber en désuétude. Le réaménagement du site devient une priorité au milieu des années 2000. Et dès le début de l'opération, Domo France, acteur majeur du logement social en Nouvelle-Aquitaine, est partie prenante. Moi je suis heureux qu'on se retrouve ici parce qu'on a joué une vraie partition dès le début. On fait partie de ceux qui ont cru que ce quartier avait un avenir et sur lequel la ville de Bordeaux, la métropole, pouvait se projeter. Et très en amont, nous avons été opérateurs sur le foncier, nous avons été acteurs sur l'aménagement, nous avons coordonné des partenaires divers et variés dans l'acte à construire pour faire de ce quartier qui se reconstruisait sur la ville un nouveau quartier essentiel pour Bordeaux. Et on le voit aujourd'hui avec bien sûr une figure de proue, la Cité du Vin, on le voit avec le pont Chabandelmas, autant de sujets qui font que ce quartier, on a envie d'y vivre. Le quartier s'étend sur 160 hectares. Il accueille un campus, des habitations, des entreprises, des commerces, des lieux pour faire la fête et une offre étoffée de transport collectif. Près de 12 000 habitants devraient poser leurs valises d'ici 2030 et suivre l'exemple de Justine qui vit et étudie au bassin à flot. Je suis arrivée il y a 2 ans à Bordeaux, je suis originaire de Niort à la base. Je ne trouvais pas de logement à Bordeaux puisque je ne suis pas originaire de la région. Et j'ai trouvé un logement tout adapté pour les étudiants et j'en suis ravie. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis pleinement heureuse. Et en plus, je suis totalement à côté de mon campus, donc je n'ai pas de frais de route, de voiture, d'essence. Donc finalement, cette offre me convient parfaitement. C'est un nouveau quartier qui vient d'être mis en place, il se démocratise pas mal. Et finalement, il y a plein de choses, autant des restaurants que pour les sorties, que pour même les dimanches, si on a envie de prendre un peu l'air, il y a des parcs. En plus, il y a l'eau à côté, il y a les bassins à flot et la Garonne. Donc finalement, on se sent vraiment super bien. Connaissant pas Bordeaux, je me suis dit que ce serait bien en tant qu'étudiante d'être dans le centre-ville, pouvoir sortir facilement. Et finalement, j'ai trouvé dans ce quartier et au final, vu qu'il se démocratise et que maintenant il y a tout à proximité, je suis très contente d'être atterrie ici. Pour faire vite et bien, la métropole et la ville ont approuvé en 2010 un programme d'aménagement d'ensemble, PAE, qui prévoit notamment le développement d'équipements publics à hauteur de 124 millions d'euros. Un an plus tard, une grande concertation est lancée avec tous les acteurs du projet. Généralement, pour l'aménagement d'une ZAC, il faut compter 10, 12, 15 ans. Le temps d'urbanisme est un temps long. Il nous a fallu donc trouver d'autres moyens pour aménager ce quartier et l'aménager le plus rapidement possible. Et c'est la ville de Bordeaux et la métropole qui ont mis en place ce que nous appelons l'urbanisme négocié. C'est un moyen d'aménager un quartier rapidement, tout en gardant une cohérence urbaine, une cohérence politique. Il nous a fallu mettre autour d'une table les différents protagonistes de ces opérations, aussi bien les urbanistes, les architectes, les promoteurs, les riverains, bref, tous ceux qui concourent à l'aménagement d'un quartier. L'intérêt de l'urbanisme négocié, c'est qu'il permet d'aller plus rapidement et il permet d'éviter des temps administratifs trop longs et peut-être qu'il permet aussi une meilleure cohérence en ce qui concerne les aménagements parce que toutes les personnes concernées par l'aménagement du quartier se retrouvent autour d'une table, débattent, discutent, confrontent leurs propositions et cela permet d'une certaine manière non seulement d'aller plus vite mais de réaliser des aménagements qui sont à l'image des volontés politiques de la métropole et des communes. Tout commence en juin 2009 avec le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre chargée d'élaborer un plan guide. Le nouveau projet tient compte du patrimoine maritime du lieu, un univers singulier que les Bordelais apprécient et qu'il faut préserver. J'étais sélectionné après un concours, on a fait un grand plan guide et après on a depuis pratiquement 10 ans tenu tous les projets les uns après les autres pour s'insérer dans ce plan guide, trouver une cohérence dans la diversité. Donc il fallait être à la fois des objets divers et à la fois signer une cohérence. L'idée c'était de faire des bâtiments plutôt en mémoire un peu de l'époque industrielle portuaire, donc on pouvait utiliser le métal, faire des toitures shed, ne pas enterrer les parkings, avoir des parkings intégrés au bâtiment, c'est-à-dire rez-de-chaussée mais qu'on ne voit pas. Et puis des îlots qui associent pas mal d'espaces verts en cœur d'îlot. L'exemple le plus exemplaire, c'est l'îlot Blanqui, 55 000 m², où nous avons expérimenté à la fois de la production en photovoltaïque pour une autoconsommation, une centrale biomasse,
et des circulations douces. Donc cet îlot Blanqui est l'exemple type de ce qu'on devra faire dans l'avenir. Alors ici, dans cet îlot particulièrement, c'est un jardin suspendu, mais en plus couvert. Et on a l'idée, sur ces 140 mètres de longueur, au-dessus du parking qui est au rez-de-chaussée, en dessous de nous, là on est au premier étage, de créer un jardin. Et on se dit, le mieux c'est qu'il soit couvert et qu'il serve d'espace interclimatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas traité en ventilation mécanique ou en chauffage, il est traité en ventilation naturelle. C'est-à-dire que l'été, il fait plus frais ici que dehors, et l'hiver, il fait un peu plus chaud que dehors. C'est habité, c'est éclairé, la nuit c'est extraordinaire, il y a des capteurs photovoltaïques qui produisent de l'énergie sur le toit. C'est très visité, ça a été publié, ces bâtiments ont eu des prix. Il y a eu un prix international récemment attribué à ces bâtiments. Il y a un rapport avec la nature intérieure. Enfin, voilà. Donc, nous, on est assez contents, oui, on a une grande fierté de ces deux bâtiments. 3 km de centre, 24 hectares d'espace public, des espaces verts qui sont en devenir et sur lesquels nous avons été extrêmement vigilants. Par ailleurs, nous avons été attentifs aux sources d'énergie pour limiter la consommation. C'est un vrai projet durable, un vrai projet respectueux des habitants et qui très vite va se retrouver en cœur de ville ou en cœur de métropole. Et d'ailleurs, le tramway est là, les liaisons douces sont là. Donc ici, c'est pratiquement un écoquartier qui s'est réalisé dans le cadre d'un projet de reconstruction de la ville sur la ville. Je voulais absolument être au bassin à flot. Du coup, j'ai trouvé le local. Il y a de ça 2 ans et demi. Et puis, c'est quand même relativement dynamique entre les gens qui vivent ici, les gens qui y travaillent. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de se faire coiffer. Donc, ça tombe très bien pour nous. En commerce de proximité, sorti de nous, la boulangerie, il n'y a pas encore assez. Et les habitants attendent ça impatiemment. Nous aussi, voilà, le monde attire le monde, hein, donc forcément. Enfin, moi qui vis également ici, en plus d'y travailler, oui, c'est devenu un vrai quartier. Et ça va l'être encore plus. Cette opération emblématique mixe logements privés et sociaux, accession sociale et modérée, résidences, services, locaux tertiaires. Domo France a acquis 140 000 m² de surface habitable et construit plus de 1000 logements, dont 150 en accession sociale. L'enjeu de ce nouveau quartier est double. Valoriser le potentiel foncier important grâce à la reconquête de friches urbaines et maîtriser les prix du foncier à la vente. Objectif, moins de 3 000 € du mètre-carré en accession sociale. Sur ce site, Domo France a pu démontrer un savoir-faire complet, que ce soit sur le foncier, l'aménagement, sur la réalisation de logements sociaux, sur l'accession sociale, sur la capacité à être ensemblier. Domo France a pu mettre en valeur tous ces métiers sur tout le champ de l'acte à construire et j'espère que ça nous permettra, à travers cet exemple, de pouvoir les reproduire ailleurs et d'en tirer aussi des éléments d'expérience positifs comme négatifs. Tout projet permet de progresser et les équipes de Domo France ont été au rendez-vous ici. Le quartier jeune et dynamique attire plus particulièrement les entreprises de la French Tech. Après Ubisoft, c'est OVH, le leader européen du cloud, qui s'est installé dans l'immeuble G4, entre la Cité du Vin et le Digital Campus. Nous sommes arrivés en novembre ici pour l'aménagement des locaux. Nous avons ouvert en mars 2018. Les premiers collaborateurs sont arrivés en mars. Et pourquoi nous avons choisi le bassin à flot ? Pour son positionnement, donc assez proche de la gare, donc à une vingtaine de minutes avec le tram. Son quartier aussi attractif, la disponibilité, la présence de beaucoup de restaurants pour nos collaborateurs et aussi le côté très agréable de ce quartier nouveau et dynamique. Alors l'ambiance elle est assez intéressante parce qu'on est donc maintenant pas mal de sociétés à venir à s'être installées dans les bassins à flot. Donc le côté agréable je dirais le long du bassin, la présence des transports en commun,
Le quartier neuf aussi, qui est en plein changement, qui est quand même très agréable. Les berges juste à côté pour se détendre. Nous, on a une volonté de mettre en place des bureaux pour nos collaborateurs très agréables, aérés, avec la cuisine, le baby-foot pour pouvoir se détendre. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'on a choisi cet environnement, c'est que très lumineux avec la présence des baies vitrées et donc la terrasse à côté qui est vraiment très agréable. Domo France a conçu au bassin à flot une dizaine de programmes avec différents architectes, dont la plupart issus d'agences bordelaises. Je vois derrière moi qu'il y a encore des chantiers, tous les espaces verts ne sont pas réalisés, tous les espaces publics ne sont pas réalisés, mais les habitants commencent à s'approprier ce quartier. On a peut-être pas assez anticipé le partage avec les habitants de ce que sera le quartier à 5 ou 10 ans et ils ont un peu de mal à se projeter. Mais je suis convaincu que dans 10 ans, on dira que ce quartier a été une formidable réussite pour Bordeaux et son agglomération.